Consolez, consolez, consolez mon peuple, dit votre Yahweh. Dites-lui que son iniquité est expiée et son péché a été pardonné. Il a reçu de la main de Yahweh au double de ses péchés. Et bonté Yahweh se renouvelle pour ceux qui te craignent chaque matin, et sa miséricorde durera toujours, d'éternité en éternité. Tu règnes. Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur qui sèche et qui tombe. Lorsque le vent souffle, il ne reste plus rien, et sa vie ici-bas. Je me souviens d'une chose, tes bontés, Yahweh, se renouvellent pour ceux qui te craignent chaque matin, et sa miséricorde durera toujours, d'éternité en éternité. Tu règnes. Tout homme est comme l'herbe, ses jours comme la fleur qui sèche et qui tombe. Les nations comme une goutte qui tombe d'un seau, et ces îles sont comme de la poussière. La terre comme un voile, ses habitants comme sauterelles, et les cieux devant lui comme un rien. Je me souviens, Yahweh, Yahweh, se renouvelle pour ceux qui te craignent.
J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il nous fortifie. Seigneur, je te rends gloire et grâce pour ce temps que tu permets encore ce jour. Et je prie que dans ce qui va se faire, que tu me conduis en toutes choses et que ton nom soit béni. Car le but de la parole, c'est de libérer ton peuple. Et Seigneur, je prie qu'à travers ce qui va être dit, que des vies soient bénies, que des vies soient encouragées et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous brisons toute forme de malédiction sur la vie des frères et des sœurs. Nous brisons toute forme d'œuvre satanique qui empêche ton peuple d'expérimenter le royaume des cieux. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire, honneur, force, puissance et majesté. Conduis toutes choses selon ta volonté. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bonjour frères et sœurs. Voilà, ça fait un moment que nous n'avons pas partagé ensemble un enseignement sur la chaîne. Voilà. Mais nous sommes toujours ensemble en esprit. Voilà, le but, ce n'est pas de garnir les gens en enseignement. Voilà, mais c'est les gens aiment le Seigneur. Cependant, nous devons enseigner parce que la parole, c'est elle qui libère, qui éclaire, qui illumine les frères et sœurs au nom de Yeshua. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2023. Il est 16h44 à ma montre. Voilà, et je voudrais nous partager aujourd'hui sur un thème qui est un thème d'actualité. C'est un thème qui est lié à la vie séculière, la vie des humains, la vie publique. Voilà, il est question de la Toussaint. Voilà, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a 3 jours particuliers entre la fin du mois d'octobre et les 2 premiers jours du mois de novembre. Le 31 octobre, nous avons la fête d'Halloween. Voilà. Nous avons ensuite, après le 1er novembre, nous avons la fête des Toussaints. Et le 2 novembre, nous avons la fête des morts. Voilà. Donc, on va partager un peu sur l'un des thèmes et on va voir comment s'organiser pour faire les 3 thèmes. Partir sur ces différentes fêtes. Voilà. Mais commençons par la Toussaint. Vu que c'est le jour, nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. Alors, qu'est-ce que la Toussaint? Voilà. Déjà, on va lire d'abord un passage de base avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Alors, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai tourné figuralement ces choses sur moi et sur Apollos, afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, de peur que individuellement, vous ne vous enfliez en faveur de l'un contre l'autre. » Voilà, je vais lire une autre version, la version Osterwald. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Dans la version Osterwald, la Bible dit, « Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos, à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous ne se mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. » Je vais lire le même passage dans la version Louis II. Comme vous savez, nous avons l'habitude de lire plusieurs versions pour pouvoir voir comment chacun traduit certains passages. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour le travail de la BYM, la BIM, la Bible de Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Alors, la Bible dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoit de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Alléluia. Donc, la Bible demande ici de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que Paul donnait beaucoup d'instructions aux Corinthiens, et il voulait que les Corinthiens ne puissent se limiter à ce qu'il avait enseigné. Voilà pourquoi il les exhortait à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors nous pouvons prendre bien évidemment ce verset
pour expliquer que en ce qui concerne la foi chrétienne, nous devons nous contenter de ce que les apôtres ont laissé de leur vivant. Nous n'avons pas vu les apôtres, nous ne les avons pas côtoyés parce qu'ils ont appartenu au 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle, donc il y a 20 siècles de différence entre eux et nous. Voilà. Donc il serait bien que se contenter de rester focalisé sur ce qu'ils ont laissé de leur vivant. Alléluia. Voilà. Et la Bible, Paul s'y dit que j'ai fait ces choses une application. Donc il s'est imposé à lui-même et à Apollos à ne pas aller au-delà de ce qu'il enseignait et se contenter de ce que la parole du Seigneur enseignait et ce que le Seigneur enseignait. Voilà. Donc c'est un texte de base. On va prendre notre texte. On va prendre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yehoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. La Bible dit, Paul dit encore ici, mais plutôt aux Éphésiens, voilà que, ayant été édifié, enseigné, instruit, bâti sur l'enseignement des apôtres, et Mashiach étant la pierre, les apôtres et les prophètes, et Yehoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Donc ici, Paul, ici, à ce passage qu'on a lu précédemment, dit à peu près la même chose. Il dit ici, par contre, il dit aux Éphésiens que vous avez été édifiés, instruits sur l'enseignement des apôtres. Vous voyez, donc il a dit qu'il y a une base d'enseignement qu'il donnait, c'était celui des apôtres. Voilà. Et l'apôtre Paul voulait effectivement que les frères et sœurs qui étaient à Éphèse, voilà, se contentent de ce que les apôtres avaient enseigné. Et Paul lui-même avait fait la même chose envers les frères et sœurs qui étaient à Corinthe, de se contenter de ce qu'il enseignait. Voilà, parce que souvent, à leur époque, il y avait tellement de dérives doctrinales que les gens prenaient la peine de pouvoir prendre des histoires qui venaient de différentes traditions, différentes religions, différentes cultes. Voilà, ils venaient les insérer dans les assemblées. Et Paul leur disait, frères et sœurs, apprenez à vous contenter de ce que nous avons laissé, car c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, nous devons apprendre, bien évidemment, à se contenter de ce qui est écrit. Voilà. Le Seigneur lui-même le dit dans la parole. Prenons Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. La Bible dit, car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim lui ajoutera les fleux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de vie de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez que même le Seigneur lui-même nous invite à ne rien ajouter, à ne rien retrancher. Voilà. Donc le Seigneur nous demande, voilà, pour qu'on soit en accord avec sa parole, nous devons nous contenter de ce qui est écrit. Regardez, le Seigneur dit encore dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, le Seigneur dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné, je vous ai prescrit, et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Vous voyez que le Seigneur lui-même, après sa résurrection, et à quelques temps de pouvoir monter au ciel, il demande aux apôtres d'enseigner ce que lui-même a enseigné. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. Vous voyez que le Seigneur lui-même demandait aux apôtres de pouvoir enseigner sa parole. Par contre, sa parole est vie et esprit. C'est dans sa parole que se trouve la vie éternelle. C'est-à-dire que ceux qui croient, la Bible déclare dans Jean 3, 36, ceux qui croient au Fils a la vie, ceux qui ne croient pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Vous voyez qu'on est bien obligé, si on veut être sauvé, si nous voulons aller au ciel, de garder la parole du Seigneur telle qu'elle a été enseignée.
Alléluia. Vous voyez, donc c'est vraiment important pour les chrétiens de ce temps de la fin parce que nous sommes dans des temps de grande confusion, des temps de grand mélange, de grand désordre, parce qu'il y a un grand désordre dans les nations. Voilà. Mais nous devons en même temps aussi veiller à la parole que nous prêchons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous lisons. Nous devons faire très très attention afin de toujours conserver la parole que nous avons prêchée, car en elle est la vie. Cette parole-là est la vie. Regardez, prenons Jean, cette parole-là donne la vie. C'est comme si on veut avoir la vie du Seigneur, c'est la parole que nous devons lire. Regardez, Jean chapitre 1, verset 1, ou du moins à partir du verset 1. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Vous voyez bien que la Bible dit, en lui était la vie. Dans cette parole-là était la vie. Donc la parole que nous prêchons là, la parole de Yeshua, en est, il y a la vie, parce que c'est Yeshua qui est la parole. Donc quand je pratique ces paroles, c'est la vie du Seigneur qui continue à se manifester en moi. Vous voyez un peu, frères et sœurs? C'est que si on veut avoir la vie, nous devons garder la parole telle qu'elle a été enseignée. Vous voyez que le Seigneur disait aux apôtres, enseignez ce que je vous ai ordonné. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc si on veut avoir cette vie du Seigneur en nous, nous devons nous contenter de ce qui est enseigné. Parce que la parole que nous prêchons est remplie de vie, de foi, d'amour, de sagesse, de sainteté, de pureté, de sanctification. C'est dans cette parole qu'il y a la vie pour la délivrance des âmes. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs, c'est cette parole dans laquelle il y a la vie. Et cette vie qui peut nous purifier, nous sanctifier, nous garder des œuvres des ténèbres. La solution ne se trouve pas dans la main d'un pasteur, ni d'un prophète, ni d'un apôtre, ni d'un docteur. Jamais de la vie. La vie se trouve dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et c'est cette parole que nous demandons aux frères et sœurs de pouvoir examiner. Cette parole, elle se trouve dans la Bible. Voilà, vous pouvez acheter une Bible. Voilà, vous pouvez vous procurer à travers les différents réseaux par exemple Play Store, Apple Store, il y a plusieurs réseaux canaux où vous pouvez télécharger gratuitement des Bibles. Voilà. Mais quand vous lisez cette Bible, étant déjà converti, ayant reçu le Saint-Esprit, cette parole-là qui a été inspirée par le Saint-Esprit produit en nous la vie. Parce que bien évidemment, la vie ne pourrait être en nous qu'à condition que nous ayons le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie en nous. Il n'y a que la mort. Donc si tu lis cette parole, elle n'aura aucun effet sur toi. Parce que cette parole prend vie en nous à cause du Saint-Esprit qui lui-même a inspiré cette parole. Cette parole est vie et esprit. Alléluia. Donc on comprend effectivement que la vie, c'est cette vie-là qui nous fait grâce de pouvoir nous tenir dans la présence du Seigneur, de tenir contre le péché, de se sanctifier, de tenir ferme contre les œuvres des ténèbres pour être toujours devant la face du Seigneur, Yeshua. Voilà. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Elle nous amène dans le royaume des cieux. Alléluia. Or, si tu n'as pas la vie du Saint-Esprit, tu n'as pas la vie de la parole en toi, mais mon frère, si tu meurs, tu iras en enfer. Malgré la connaissance que tu as. Voilà pourquoi nous cessons de dire aux gens que ce n'est pas le fait d'être fréquent dans les assemblées qui fera de nous des hommes sauvés. Mais par contre, obéir à la parole d'Élohim, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth en français. Alléluia. Voilà, et comme je disais en prélude, effectivement, regardez, en parlant de la Toussaint, qu'est-ce que la Toussaint? Alors, le mot Toussaint, on va essayer un peu de voir ensemble. Le mot Toussaint vient de
Solemnitas Omnium Sanctorium est une solennité chrétienne qui honore tous les saints connus et inconnus. Dans l'Église catholique, le rite occidental, la Toussaint était fêtée le 1er novembre. La célébration liturgique commence au vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration de tous les fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée le 2 novembre. Voilà. Donc, on voit effectivement que l'Église catholique, voilà, avait avait établi une fête qui était consacrée à toutes les personnes qui étaient, en guillemets, voilà, chrétiennes, voilà, qui étaient chrétiennes, qui ont eu une sorte, on va dire, une confiance dans la religion, voilà. Et l'Église catholique a demandé que l'on célèbre chaque année une fête, un anniversaire pour ces personnes qui sont mortes en tant que martyrs. Vous voyez? La suite, par exemple, là, vous aurez le lien en description, voilà, du texte que je suis en train de lire. Des fêtes honorant tous les martyrs existaient dès le 4e siècle dans les églises orientales, le dimanche après la Pentecôte. De nos jours, c'est toujours à cette date que la communion des églises orthodoxes célèbre le dimanche de tous les saints. À Rome, au 5e siècle, également une fête en l'honneur des saints et martyrs était déjà célébrée le dimanche après la Pentecôte. Après la transformation du Panthéon de Rome en sanctuaire, le pape Boniface IV le consacra le 13 mai 610 sous le nom de l'église Sainte Marie des Martyrs. Boniface IV voulait faire mémoire de tous les saints, tous les martyrs chrétiens dont les corps étaient honorés dans ce sanctuaire. La fête de la Toussaint fut alors célébrée le 13 mai, date d'anniversaire de la dédicace de cette église consacrée aux martyrs. Peut-être aussi en référence à une fête célébrée par l'église de Syrie au IVe siècle. Elle remplaçait la fête de Lemuria de la Rome antique, célébrée à cette date pour conjurer les spectres malfaisants. Donc, vous voyez que l'église catholique, voilà, en vue de célébrer, voilà, commémorer, se rappeler en souvenir toutes les personnes décédées, voilà, sous on va dire la conviction de leur foi, de leur on va dire leur obédience religieuse, leur vision religieuse, voilà. Donc il avait demandé, le pape Boniface IV, de célébrer une fête, voilà, à l'endroit de toutes ces personnes décédées. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que cette fête a commencé à prendre jour, à prendre forme. Elle a été inaugurée le 13 mai 610. Alléluia. Voilà. C'est comme ça que cette fête a été inaugurée. Voilà. Donc vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette pratique, cette fête catholique, qui n'est pas chrétienne, voilà, a été bien évidemment insérée et rentrée dans on va dire dans le milieu chrétien, voilà, et entrée même dans la vie des humains, voilà, où maintenant chaque 1er novembre, voilà, des gens se rendent dans des cimetières, voilà, en vue de pouvoir commémorer, voilà, les personnes défuntes. Il faut avouer, hein, que ce n'est pas un péché de pouvoir aller sur la tombe d'un parent décédé en vue de nettoyer la tombe. Ce n'est pas un péché. Voilà, ce n'est qu'un nettoyage, en fait, de faire propre, parce qu'il y a des gens qui ont on va dire des tombes derrière leur maison. Il y a des personnes qui, voilà, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà, mais on ne va pas attendre, par exemple, le 1er novembre pour pouvoir aller nettoyer la tombe d'un parent qui nous a été proche. Et on le fait juste pour ne pas que la tombe soit, je ne sais pas, détruite par les termites et autre chose. Ou bien ce qui a été, parce que souvent les tombes sont vandalisées, voilà, par des hommes, des voleurs, qui viennent dépouiller certains corps, de certains bijoux qu'ils avaient, parce que souvent certaines personnes sont enterrées avec certains bijoux, et il y a des vandales qui viennent, qui dépouillent, qui vont profaner, voilà, ces sépulcres, voilà, afin de pouvoir extirper soit du matériel qui a été enterré avec le défunt, ou encore il y a des gens, parce que pour des raisons mystiques, des raisons sorcelaires, voilà, vont venir
exhumer certains corps, afin de reprendre certaines parties de ces corps. Voilà, par exemple, il peut récupérer un fémur, il peut récupérer le crâne, voilà, comme se fait par exemple chez les Camerounais qui sont bamiliqués, voilà, qui récupèrent le crâne des morts afin de pouvoir transmettre la puissance au futur chef de la famille, voilà, avec lui conférer des pouvoirs, des puissances, afin de au mieux diriger, voilà, la tribu, la famille et autres. Donc vous voyez que souvent, des gens viennent, ils profanent des cimetières, des tombes, des sépulcres, voilà, en fait d'extirper certaines choses pour plusieurs raisons. Voilà. Mais vous allez voir que juste cet événement est dans la vie commune des hommes, voilà, qu'ils soient chrétiens ou pas, voilà, et c'est maintenant pratiqué. Voilà. Comme je disais tantôt, ce n'est pas un péché de pouvoir nettoyer sa tombe. Mais le problème, c'est que je ne vais pas le faire dans le but, par exemple, de pouvoir parler aux morts. Par exemple, je viens devant une tombe, pas moi, par exemple, mais X personnes viennent devant une tombe, et il débrousse, il nettoie, après il s'assoit, il apporte de la nourriture. Comme cela se fait. Il apporte de la nourriture. Mais, question, il apporte pour qui cette nourriture? Parce que les morts sont morts. Ils n'ont plus rien de ce qui se fait sous le soleil. Regardez, on va prendre un passage de l'Écriture. Nous allons prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste. On va voir un peu ensemble, un peu ce que la Bible dit à ce sujet. Ecclésiaste, chapitre 3. Un instant que je retrouve le passage. Voilà. Non, c'est plutôt Ecclésiaste, chapitre 9. Voilà, Ecclésiaste, chapitre 9. À partir du verset 1. Voilà. Alors, en effet, j'ai consacré mon cœur à tout cela pour prendre clair tout cela. Que les justes, les sages et leurs actions sont dans la main d'Élohim. Mais les humains ne connaissent ni l'amour ni la haine de tout ce qui est devant eux. Tout arrive également à tous. Et un même accident arrive aux justes et aux méchants, à celui qui est bon et pur et à celui qui est impur, à celui qui sacrifie, à celui qui ne sacrifie pas. Le bon est comme le pécheur, celui qui jure comme celui qui a eu peur du serment. Ceci est un mal dont tout ce qui se fait sous le soleil. C'est ce qu'il y a pour tous un même accident. Aussi le cœur des fils d'humains est-il plein de méchanceté, et la sottise est dans le cœur pendant leur vie. Après ça, ils vont chez les morts. Qui est-ce en effet qui est choisi? Il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont encore vivants. En effet, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et ne gagnent plus rien, car leur souvenir est oublié. Leur amour aussi, leur haine aussi, leur ardeur aussi ont déjà péri. Ils n'ont plus de part à perpétuité dans tout ce qui se fait sous le soleil. Donc vous voyez bien que la Bible dit que les morts, c'est terminé. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Autrement dit, ils n'auront plus accès aux choses des vivants. Donc, si la Bible me dit que les morts n'auront plus jamais part à ce qui se fait sous le soleil, à qui offront cette nourriture? Puisqu'ils ne mangeront jamais. Souvent, vous allez voir que dans certains cimetières, vous allez par exemple assister à l'inhumation de quelqu'un, voilà, quand on enterre une personne, voilà, vous allez observer que souvent, vous trouvez sur les tombes des assiettes, des verres, souvent encore peut-être plein de jus, et qu'on sort. Mais ce qu'ils font là, ils le font à qui? Vous voyez un peu? Et c'est ce qui est à proscrire. C'est ce qui doit être interdit. La Bible nous demande, on peut voir par exemple que les premiers disciples enterraient leur frère qui était décédé. Oui, c'est biblique. La Bible nous parle de Yeshua après avoir été crucifié, il a été enterré. Les femmes sont venues pleurer devant on va dire le tombeau où il avait été enterré. Oui, c'est normal. On perd un être cher et ça fait toujours mal. Oui, c'est vrai. Mais la question qu'on doit se demander, maintenant, la nourriture,
les verres d'eau que vous apportez, vous l'apportez à qui? Bien évidemment, c'est la personne. Mais souvent, en fait, sans peut-être se rendre compte, les gens en fait rentrent dans un culte. Alors, c'est que signifie le mot culte? Vous allez voir, on va définir ensemble le mot culte. Alors, c'est quoi un culte? On dit hommage religieux rendu à la divinité ou à un saint personnage. Donc, on nous parle d'un hommage, un culte. Voilà. Honneur rendu à Dieu, à un être divin ou jugé telle ou certaines créatures particulièrement proches de Dieu. Donc, on dit qu'un culte, c'est un honneur. C'est un hommage qu'on rend à la divinité. Donc, quand on va faire de tels événements, en fait, on rend un culte à ceux qui sont morts. Plus que vous leur offrez de la nourriture. Des fois même, vous allez voir, les gens qui sont là devant le tombeau, qui se mettent à parler. Oh, quand tu étais là, quand tu étais ceci, on faisait comme ci, on faisait comme ça, la vie était bien. Mais tu parles à qui? Puisque les morts sont morts, ils n'entendent plus ce que tu dis. Du moins, ils ne sont plus dans le milieu des vivants pour pouvoir comprendre, pour parler avec toi, pour t'exprimer leurs pensées. Non. Mais vous voyez qu'il y a des gens, vous allez voir, ils sont là, ils parlent, mais ils parlent à qui? Et là, la personne, sans se rendre compte, elle rentre dans une sphère d'un culte. Elle rentre dans une spirale où elle est en train de rendre un culte. Et là, quand tu commences à faire ces choses, tu ne t'adresses pas aux vivants, tu t'adresses à ceux qui sont morts. Et dans ce cadre-là, tu commences à t'adresser aux démons, aux esprits maléfiques, aux esprits méchants. Et c'est comme ça que les gens, souvent, au sortir de tels événements, ont des problèmes, ont des maladies, ont des accidents, ont des difficultés dans leur vie, parce qu'ils ont rendu un culte aux morts, un culte aux démons, un culte aux esprits impurs, parce qu'ils sont sortis de leurs limites. Vous allez voir qu'il y a même des chrétiens qui, le 1er novembre, ils vont en famille. Comme je disais tantôt, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal d'aller apporter je veux dire quoi, d'aller débrousser, d'aller, je sais pas, débrousser, améliorer, faire propre. Ce n'est pas un péché. Mais on ne va pas attendre un jour décrété par l'Église catholique romaine, voilà, où il faut célébrer les martyrs. Parce qu'à l'époque, comme on l'a lu tout à l'heure, c'était d'abord en vue de célébrer la mémoire des martyrs. Et par extinction, ça devient une pratique qui a été étendue, qui s'est étendue sur tous les hommes. Aujourd'hui, les gens vont dans les cimetières, voilà, pour aller rendre un culte aux morts, un culte aux démons, voilà, inconsciemment. Mais vous croyez que quoi? Quand tu fais ça, tu rends un culte à la mort. Mais quand tu rends un culte à la mort, automatiquement, tu as fait appel à la mort. Et la mort ne vient pas te donner la vie. La mort vient te donner la mort. La Bible déclare dans Apocalypse 12, 12, Apocalypse chapitre 12, verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a plus de temps. » Donc, le diable, Satan, a pour objectif entraîner le maximum d'hommes et de femmes en enfer avec lui. Et c'est par ce genre de choses. Parce que quand vous faites un culte aux morts, les démons de mort vont vous entraîner à la mort. Si le Seigneur ne vous fait pas grâce, vous serez entraîné à la mort. Vous allez mourir. Parce que vous êtes rentré dans des alliances mystiques, sataniques, diaboliques, lucifériennes, démoniaques. Par exemple, j'entends dans mon esprit, quoi, on ne devrait pas enterrer les morts. Mais ce n'est pas ce que je dis. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Ça veut dire que les gens peuvent, quand on perd un proche, un ami, un frère, mais c'est normal d'aller enterrer ce mort. Vous voyez, c'est tout à fait normal. On va enterrer, comme les gens disent, à la menace cette dernière demeure. Voilà. C'est normal. On perd un être cher. Mais le reste là n'est plus intéressant. On peut aller nettoyer par un jour, ça peut être le 1er janvier, ça peut être le 10 février, ça peut être le 15 mars, ça peut être le 31 décembre, peu importe. Mais on ne va pas attendre un jour spécifique
qui a été décrété par l'Église catholique en vue d'aller faire ça. Maintenant, ceux qui le font avec une pensée, sans avoir une pensée derrière de rendre un culte, mais ils ne pêchent pas aussi. Quelqu'un peut le faire parce que, par exemple, au Gabon, le 1er novembre, c'était un jour férié. La personne peut se dire, bon, c'est un jour férié aujourd'hui, je n'ai pas d'occupation professionnelle à faire, alors je peux me rendre, voilà, pour nettoyer. Il ne pêche pas aussi, parce que son cœur n'est pas lié à la fête. Il le fait parce que c'est un jour férié. Comme il peut le faire un samedi, un dimanche, ou un jour férié. Voilà. Mais le problème, ce que nous dénonçons, c'est ceux qui sont liés à ce culte, à cette fête. Vous voyez un peu? C'est ce que nous dénonçons. Un chrétien ne peut pas aller célébrer la fête de la Toussaint. Non. Ou encore la fête de tous les saints, comme cela est défini par l'Église catholique. Non. Nous sommes chrétiens et nous ne rendons pas un culte aux morts. Nous sommes là pour adorer Yeshua. Rappelez-vous dans l'Écriture, il y a un homme qui est venu dire au Seigneur, « Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer les morts, mon père qui est mort. » Et le Seigneur lui a regardé. On va prendre ce passage. Luc chapitre 9, verset 57. En allant par le chemin, il arriva que quelqu'un lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Yahushua lui dit, « Les renards ont des tanières. » Lui dit plutôt, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils humain n'a pas où reposer sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais il dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Yahushua lui dit, « Laisse les morts enterrer les morts. » Ça veut dire que ici, le Seigneur fait comprendre que ce n'est pas mauvais, mais va faire mon royaume. Parce qu'il était préoccupé par le souci que son père soit mort. Mais quand quelqu'un est mort, c'est fini. C'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est vrai que ça fait mal, ça fait pleurer, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Mon frère, ma soeur, on ne peut rien faire. Et il lui dit non, mais laisse les morts, enterrer les morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Le royaume d'Élohim. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Et c'est ça la parole du Seigneur. Le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons en contact avec le monde des morts. Parce que par de telles choses, nous rentrons dans des alliances avec l'esprit des morts, l'esprit de nécromancie, l'esprit des ténèbres, l'esprit du diable. À travers ces pratiques, nous rentrons dans des alliances. Et souvent, mystiquement, il y a des gens qui spécifiquement attendent ces jours pour faire des incantations, pour faire des œuvres mystiques, pour faire des œuvres ténébreuses. Mais parce qu'ils ont en conscience la symbolique cachée derrière cette pratique. Mais nous, étant conscients, on le fait. Il y a un dicton populaire qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Ça veut dire que tu peux être ignorant, mais ces choses auront effet sur toi à moins que Dieu te fasse grâce. Parce que tu le fais. Et ce sont des lois qui sont là dans le monde spirituel. Ce sont des lois. Tu fais appel à des morts, mais tu vas avoir l'esprit de mort. Vous voyez que, étant chrétien, nous ne sommes pas appelés à faire de tels cultes. Je reprends et je redis. Ce n'est pas un péché d'aller enterrer son parent. Ce n'est pas un péché d'aller nettoyer une tombe. Voilà, pour un jour quelconque. Mais nous ne devons pas attendre le 1er novembre. Voilà, pour le faire. Et si tu attends le 1er novembre parce que tu es libre, tu peux aussi le faire. Mais tu le fais sans une quelconque autre pensée. Tu fais parce que tu veux par exemple nettoyer par exemple la tombe, sans plus. Je nettoie et puis je rentre. C'est tout. Mais il n'y a pas de raison. Là, on va commencer à parler aux morts. On va parler aux morts, on va parler à ceci, on va pleurer devant le mort, on va encore gémir. Oui, c'est vrai qu'en étant sur le tombe, on peut se souvenir du passé de la personne et ça peut le faire pleurer. Oui, mais bon, on passe. Mais je ne vais pas maintenant pleurer comme si, mais non, j'invoque la personne que non, tu es parti, quand tu étais là, tu faisais comme ça, on était bien, on avait la paix, mais là quand tu es parti, on n'est plus en joie. Frère, là tu parles à quelqu'un, à un mort. Et à cet instant, tu rentres dans une dimension spirituelle. Tu rentres dans une réalité de mort. Et là, les esprits de mort maintenant viennent maintenant. Parce que tu rentres dans une réalité spirituelle que tu ne maîtrises pas et les esprits de mort automatiquement viennent. Parce qu'on n'a pas à parler avec les morts.
Ben oui, on n'a pas à parler avec des esprits qui sont morts. Les gens qui sont morts, ils sont morts, il n'y a plus rien. Vous avez vu Yeshua aller pleurer devant la tombe de Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste, mais pourtant c'était son cousin. Le Seigneur est passé outre. Bien que, et ça c'est peut-être, j'imagine, la Bible ne dit rien, peut-être il avait peut-être mal le voir que peut-être son frère est mort, mais il continue le chemin. Le royaume avance, parce qu'il sait que même s'il perd son frère, ici c'était, il le retrouverait dans le royaume. Et même Jean va le retrouver Yeshua dans une autre dimension. Alléluia. Il va en tant que Elohim. Donc Yeshua n'avait même pas à craindre, parce qu'il savait effectivement qu'il va retrouver son serviteur tôt ou tard dans le royaume des cieux. Donc je ne pense pas que ça faisait mal au Seigneur de voir Yohanan le Baptiste mourir, parce que la mission de Yohanan était achevée, était arrivée à son terme. Il va rentrer maintenant à la maison. Donc il n'y a pas de raison de pleurer. Mais comme je dis, ça fait toujours mal pour nous qui sommes humains. Ça fait mal de perdre un parent. Ça fait énormément mal, je vous assure. Ça fait énormément mal de savoir que cette personne que nous voyons tous les jours, nous ne la verrons plus. Ça fait mal. Se souvenir qu'on était proches, on était ensemble, oui, ça fait mal. Mais je dois m'efforcer, je dois rester sur la parole. Quoi qu'il arrive, là pourquoi la Bible déclare, Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Donc, nous comprenons ensemble que cela ne sert à rien d'aller voir, d'aller pleurer, d'aller parler à nos morts, amener les assiettes remplies de nourriture, remplies de boissons, comme si ce mort va sortir du tombeau, voilà, et elle va venir manger, comme si elle avait faim. Là-bas, c'est l'éternité. Et même quand tu as cette nourriture, cette personne-là, quand elle meurt là, mais si elle est morte sans Christ, mais elle est en train de vivre les tourments éternels. Regardez, prenons un passage dans la parole du Seigneur. Les gens apportent comme si elle va manger. Mais c'est souvent quand vous regardez même, ce sont même les chiens, les animaux qui viennent manger même ces choses-là. Il a dans ses galères, il a faim, il sillonne dans un cimetière, il voit la nourriture. Mais il dit, mais voilà, on m'a mis la nourriture, mais je vais manger. Parce que les morts ne peuvent pas manger cette nourriture. Voilà, on va prendre Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi une pauvre nommée El-Hazar, couchée à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et dans l'Hadès, levant les yeux, tandis qu'il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et El-Hazar dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie El-Hazar pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Il est cruellement tourmenté dans cette flamme. Alors, quelqu'un qui est mort dans le péché, il est en train d'être tourmenté. Vous pensez qu'il aura encore souci de la nourriture? Mais non, il n'aura plus souci de la nourriture parce qu'il est mort. Il est en train d'être tourmenté par les flammes de l'enfer. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire pour vous. Il n'aura plus souci de la pensée qu'un vivant a porté sur son tombeau la nourriture. Encore que même la réalité n'est pas terrestre. Parce que ce que vous faites là, vous le faites sur un plan physique. Dans le tombeau, effectivement, on voit des ossements, on voit des os, oui. Mais celui qui est mort est allé dans les régions inférieures de la terre. L'âme ne s'est pas arrêtée dans le tombeau. Il est dans les régions inférieures de la terre. C'est son hérité spirituelle. Et il est tourmenté. Il est tourmenté. Il est dans les régions les profondes de la terre. Il est sous la terre à des milliers, peut-être des milliers de milliers de kilomètres. Je ne saurais même définir la distance parce que c'est une réalité spirituelle. Il est passé de la mort, de la réalité visible à la réalité invisible. Et dans cette réalité invisible, il est dans les profondeurs, les régions inférieures de la terre. Comme dit Ephésiens chapitre 4, verset 7, on parle du Seigneur Yeshua qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Regardez, Ephésiens chapitre 4.
Voilà, Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon le don, selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, il a capturé la captivité, il a donné au don des humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre. Nous disent les régions inférieures de la terre. Donc, vous voyez qu'il est allé dans les parties inférieures de la terre. Vous vous rendez compte? On dit même inférieur à la terre, c'est qu'il y a la terre et il y a sous la terre. Dans les régions inférieures. Mais le problème, c'est que là où il est, c'est une réalité spirituelle qui n'est pas humaine, qui n'est pas physique, qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable. Ils sont dans une réalité spirituelle, mais qui sont dans les régions inférieures de la terre, dans le monde invisible. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Et c'est là-bas où ces personnes qui sont mortes, qui sont dans des zones, de lieux de souffrance, comme le riche dans l'histoire de Lazare, et se retrouve en ce moment. Et là où je vous parle, ce monsieur, ce riche, est toujours en train d'être tourmenté par les flammes de l'enfer, attendant le jugement dernier. Donc vous voyez que ça ne sert à rien d'apporter de la nourriture à ces personnes. Elles n'auront plus jamais pas de ce qui se fait sur le soleil. Comme il y a dit dans Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 1, jusqu'au verset, je pense, 5, qu'on a lu tout à l'heure. Donc, que tu ailles apporter de la nourriture, frère, ça ne leur donnera rien. Ils ne prendront plus jamais de ce qui se fait sur le soleil. Ils ne mangeront plus cette nourriture. Ils ne connaîtront plus les délices de ces choses. Ils ne connaîtront plus le plaisir d'une bonne sauce soupe d'arachide. Ils n'auront plus le goût, le désir de goûter, je ne sais pas, un bon poisson brisé, je ne sais pas, le paquet de concombres. Ils n'ont plus ce désir, ils n'ont plus le corps humain. C'est le corps humain sur la langue. Vous savez comme moi que sur la langue, il y a des facteurs, des goûts de goût qui permettent de détecter tes goûts, ce qui est sucré, ce qui est salé. Donc, ils ne peuvent plus apprécier parce qu'ils n'ont plus le corps humain pour connaître des délices de la nourriture, les délices de la boisson. Ils ne peuvent plus avoir part à ces choses-là parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Les morts sont morts. Les morts ne peuvent rien faire pour nous. Donc, que tu ailles déterrer, que tu ailles apporter la nourriture sur un tombeau, oui, mais ça ne leur servira à rien. Parce que ceux qui sont morts dans le péché vont souffrir éternellement dans un lac de feu et de soufre. Donc, ils sont plus préoccupés par la situation qui vivent actuellement que de la nourriture qu'on leur apporte sur un tombeau. Alléluia. Vous voyez un peu, frère et sœur? Donc, on comprend ensemble que cela ne sert à rien. En fait, on perd du temps pour rien. Au contraire, nous devons plus nous préoccuper des vivants. Il y a des gens dans nos quartiers, il y a des gens dans nos cités, il y a des gens dans les coins et recoins de notre ville, de notre pays, qui ont besoin de cette nourriture. Au contraire, tu peux aller dans un orphelinat, apporter de la nourriture pour nourrir ces personnes qui sont dans la faim, parce qu'ils sont encore vivants. C'est eux qui ont besoin de nourriture, c'est eux qui ont besoin de boissons, c'est eux qui ont besoin d'être encouragés, parce qu'ils sont encore vivants. Mais les morts n'ont plus besoin de cette nourriture, plus qu'ils ne sont plus du domaine des vivants. Ils n'auront plus jamais part de ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus jamais part à la nourriture, aux délices des feuilles de manioc, aux délices de la soupe d'arachide, aux délices des dongon, aux délices d'un beau tagliatelle à la bolognaise. Ils n'auront plus jamais part à ces choses. Parce que ces choses, ce sont des choses qui appartiennent aux vivants et non aux morts. Donc, mon frère, ma soeur, si tu le faisais, arrête de le faire. Arrête de le faire, ça ne te sert à rien. Mais au contraire, en le faisant, tu t'exposes à des alliances ténébreuses, des alliances obscures, des alliances sataniques. Si tu as parlé aux morts, mais le mort est mort. Mais oui, le mort est mort. Il y a même des gens qui font des... Par exemple, quand vous voyez, par exemple, regardez, prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, regardez. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset, je pense, 29, si je ne me trompe pas. Voilà, verset 29. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Les morts ne ressuscitent absolument pas. Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts?
Donc on voit qu'à l'époque de Paul, des Corinthiens avaient l'habitude de se faire baptiser pour les morts, comme le font aujourd'hui les Mormons. Mais excusez-moi, c'est une pratique satanique. Ils se font baptiser pour les morts. Il y a chez les Mormons, vous allez observer qu'on se fait baptiser pour les morts. Regardez, je lis un texte. Baptême pour les morts. Le baptême pour les morts a été pratiqué par plusieurs églises chrétiennes ainsi que certaines régions non chrétiennes. Dans cette pratique, une personne vivante représentait une personne décédée et recevait le baptême pour le défunt. Certaines églises chrétiennes et régions non chrétiennes pratiquent encore ce sacrement. Vous voyez que les gens se font baptiser pour les morts. Mais c'est une absurdité. Quand tu te fais baptiser pour un mort, tu vas recevoir l'esprit de mort. Parce que c'est fini. Les morts, tu ne peux pas baptiser un mort à sa place. Et ils sont appelés ce passage de 1 Corinthiens 15. Mais le problème, c'est que Paul rappelle, en fait, Paul parle du rété que faisaient les Corinthiens en vue d'une espérance. Il le fait dans une espérance. Mais Paul prend ça pour dire que si les morts, si les gens le font baptiser pour les morts, mais combien est-il pour nous de croire en la résurrection d'être les morts? Parce que les non-chrétiens croient qu'il y a une espérance après la vie. Mais combien est-il pour nous, les chrétiens? Donc c'est ce que Paul voulait dire. Mais malheureusement, des gens se sont amusés à pouvoir aller maintenant faire de ça une pratique. Voilà. Une pratique chez les Mormons. Voilà. Et aujourd'hui, les gens reçoivent des baptêmes chez les baptêmes de mort. Reçoivent des esprits de mort pendant ces jours de baptême. Ben oui. Oui. Mais c'est une absurdité. Et les gens c'est comme ça que les gens prennent les démons. Mais voilà. Donc vous voyez qu'on ne peut plus rien faire pour les morts. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Ils sont morts. C'est terminé. Mais toute œuvre faite en relation avec eux nous fait rentrer dans une alliance mystique, satanique, diabolique, luciférienne, démoniaque. Mais oui, quoi que l'on fasse, on ne peut plus rien faire pour les morts. Ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Vous voyez un mort qui va venir te prendre la défense? Oh non, vous avez, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui disent par exemple que je dormais et puis un esprit est venu, mon père qui est mort est venu me parler en vision pour dire que fais telle chose, prends telle feuille. Par exemple, certaines traditions chez nous au Gabon qui dansent certaines pratiques, ça peut être les bouddhistes, ça peut être le njobiste, ceux qui font le mouiri, je ne sais. Mais ils ont fait certaines de ces traditions. Vont dire par exemple qu'un mort va venir te parler, va te dire prends tes feuilles, fais tel lavement. Mais c'est une absurdité, c'est un démon qui vous parle. Les morts les morts ne peuvent plus rien faire pour vous. C'est que si tu dors et qu'un soi-disant humain mort vient te parler en te donnant des directives, sache que c'est un démon qui te parle. Et si tu vas prendre un esprit de mort. Frères et sœurs, nous devons apprendre à rester sur ce qui est écrit. Nous n'avons jamais vu les apôtres faire de telles choses, alors nous ne devons pas aussi en faire. Non. Nous ne devons pas aussi en faire. Parce que le Seigneur ne nous a jamais recommandé ces choses. Il dit, enseignez ce que je vous ai ordonné. Est-ce que le Seigneur a fait des choses? Non. Mais pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas fait? Parce qu'il savait qu'un jour où les morts en Mashiach vont ressusciter. Alléluia. C'est mieux que de parler à un mort. On nous parle de la résurrection. Regardez. Je suis toujours 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, en effet. Mais tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Et la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Vous voyez un peu? Donc Paul nous parle de la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que nous qui croyons en Mashiach Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, le jour où on passe sur la montée du Seigneur, mais au jour de ce grand jour, à la trompette, nos corps vont ressusciter. Nous allons ressusciter. Regardez, prenons ce passage de l'Écriture. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. La Bible dit, chapitre 4, verset 13,
Oh frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yeshua, et lui me ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants restés pour la parole du Seigneur, nous ne précéderons pas ne précéderons pas jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts en Mashiach, les morts en Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dès la nuit à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc Paul voulait faire aux chrétiens de Thessalonique qui s'interrogeaient au sujet de ceux qui sont morts. Mais ils sont morts, comment va-t-on faire? Mais Paul leur dit non, même s'ils sont morts en Christ, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une résurrection d'entre les morts. Un signe donné à la voix d'un accord, au son de la trompette d'Élohim, les morts en Christ, pas les morts simplement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, chrétiens, nous les dévancerons, passerons tous ensemble enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc on n'a pas à s'inquiéter de nos frères qui sont morts. Parce que non seulement on ne peut rien faire pour eux, mais au jour prévu par le Seigneur, tous ces morts en Christ, depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui, vont ressusciter d'entre les morts, vont avoir un corps de gloire, un corps qui ne meurt plus, un corps qui ne souffre plus, un corps qui ne peut plus ressentir la douleur, un corps qui ne peut plus vivre la mort, mais un corps totalement restauré, un corps parfait, complexe, complet, un corps puissant, un corps vivant, un corps rempli de vie éternelle. Et ce corps va être communiqué à ces morts en Christ et vont monter au ciel pour le royaume. Vous voyez un peu, frères et sœurs, donc on comprend ensemble que les morts en Christ, on n'a pas à s'inquiéter de ceux qui meurent en Christ. C'est vrai, ça fait toujours mal de perdre un frère, oui, mais nous les retrouvons dans le royaume. Alléluia. Mais vous voyez bien évidemment que ceux qui meurent sans Christ, qui meurent dans la tradition, qui sont morts dans le Bouiti, qui sont morts dans le Njobi, qui sont morts dans le Mouiri, les Langa, le Koukoué, toutes ces traditions, ces œuvres diaboliques, mais ils vont souffrir éternellement. Ah ben oui, que j'en crois, qui n'y croient pas, mais je vous assure que ceux qui meurent dans le péché vont vivre les tourments éternels. Ils ont des raisons de se repentir avant de mourir. Parce qu'après la mort, c'est terminé. Qui ne croit pas en l'évangile, ce n'est pas un problème. Mais une chose est sûre, il y a un jour qui arrivera. Même Blaise Pascal disait, on appelle ça le prêtre Blaise Pascal, si tu meurs en Jésus, et qu'on te dise qu'à la mort, que tu n'as rien perdu, mais tu ne perds rien, mais tu perds tout. Si tu n'as pas cru, tu vas souffrir éternellement. Et la Bible est vraie. Parce que tout ce qu'elle a dit s'accomplit devant nos yeux avec précision et exactitude. Je ne connais pas un livre aussi précis dans les détails que la Bible. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Même le Coran qui a été calqué à partir de la Bible ne dit pas de choses aussi extraordinaires. Je vous prends un cas simple. Mais regardez par exemple le cas de l'arche de Noé. La Bible, on parle dans le chapitre, je pense chapitre 9, chapitre 9, chapitre 10 de Genèse. Mais aujourd'hui où je vous parle, on a retrouvé l'arche de Noé qui est située à l'endroit, comme la Bible l'a dit, entre l'Arménie et la Turquie. Précisément sur le mont Ararat. Et j'en passe tous les témoins que je peux prendre pour vous prouver que la Bible est véritablement vraie. Vous voyez un peu, frères et sœurs, la Bible est vraie. Donc vous voyez que on ne peut que croire en la Bible parce que c'est elle qui a la vérité. C'est elle qui dit ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste, ce dont on a besoin pour vivre éternellement. Or, Satan a inventé les traditions, a inventé les cultures démoniaques où on adore les morts. Voilà, vous allez par exemple dans le Bouiti, on va vous dire comment te donner l'iboga, dans lequel on va mettre
voilà, des os, on va effriter, on va être en poudre des ossements humains avec des incantations, avec les chants démoniaques. Tu vas vivre des choses. Parce qu'en fait, à la base, l'iboga est une plante hallucinogène. Donc ça te donne des hallucinations. Tu peux avoir des effets de voir des choses. Mais maintenant, avec des pratiques sataniques, mais tu vas voir des esprits. On va te dire non, si tu as des problèmes, ceci, cela, parce qu'il faut que tu dois faire des avec de grands-parents. Mais c'est démoniaque. On t'initie à la sorcellerie, on t'initie au culte démoniaque. Frère, nous ne faut pas peur de dire ces choses, parce que c'est la vérité, le monde va mal. C'est que toutes ces pratiques-là, depuis que soi-disant nos parents font ces choses-là, quelle était l'Afrique? Mais l'Afrique va de mal en pis. Les blocs qui sont des francs-maçons, mais regardez chez eux, les gens vivent bien. Ils ont des buildings. En France, vous pouvez vivre même sans travailler. Parce qu'ils ont mis des allocs, des allocations familiales, pour que les gens puissent vivre. Mais pourtant, la France n'est pas meilleure sur le plan de la morale. Pourtant, vous voyez qu'il y a des francs-maçons qui vivent là-bas. Voilà, on ne parle pas la loge de la franc-maçonnerie en France, mais les gens vivent. Mais au Gabon, dans notre nation, voilà, les gens font des pratiques sataniques, diaboliques, lucifériennes, démoniaques, mais le monde va de mal en pis. L'Afrique va de mal en pis. Récemment, j'ai vu un article à la télévision où maintenant, un collectif de sorciers se sont levés pour dire « Nous demandons de nos 6 mois aux ceux qui font le vaudou, les Nganga, de quitter le territoire gabonais. Par contre, ils doivent se réapproprier le territoire gabonais. » Mais c'est qu'une assemblée de sorciers au service de Satan, le diable. Et ces hommes meurent sans croire au Seigneur Yeshua, Jésus de Nazareth, ils vont tous périr en enfer. Mais oui, qui croit pas, que vous croyez ou pas, c'est votre problème. Si vous mourrez dans le péché, donc vous irez en enfer et vous souffrirez pour l'éternité. Ne parle pas de l'éternité, on ne parle pas d'une chose qui va durer 500 ans, 10 000 ans, on parle de l'éternité, une souffrance éternelle, par qui se sont rebellés contre l'Élohim des cieux. Celui qui a créé le ciel et la terre, ils sont rebellés contre Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont rebellés contre lui. En inventant toutes ces pratiques sataniques. C'est même, je vous assure, c'est même déshonorant de voir des hommes, ils sont là et qui sont là en train de faire des pratiques. Voilà, disant le Gabon est le centre de la terre, le centre de l'univers mystique. C'est pas croyable. Mais ceux qui vous parlent là, ils ont des bacs plus 4, bacs plus 6, sont des professionnels, ils travaillent quelque part, mais c'est des sorciers. Oh non, on doit s'approprier la terre gabonaise. C'est déshonorant. C'est déshonorant. Nous prions pour ces personnes afin que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils sortent de l'emprise du diable qui s'est accaparé pour les soumettre à sa volonté. Oui, frères et sœurs, nous ne devons pas en dire ces choses parce que ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Les gens sont possédés par l'esprit du diable. Ils vont dans des alliances, ils vont danser là toute la nuit, le bouti, ils vont l'embarrainer, ils font ceci. Mais frère, ça vous sert à quoi? Ça vous donne quoi? Et ta vie ne va de mal en pis. Ta vie ne s'améliore pas. J'entends le péché, la masturbation, la pornographie, l'impulsité, le sexe. Frère, mais la vie ne change pas. Ils sont même dans l'inceste souvent même. Le péché. Et après, tu parles de valoriser le culture de nos ancêtres. Mais la Bible nous enseigne que toutes ces cultures ne sont que démoniaques. Nous ne prêchons pas une église, comme vous le savez. Nous ne prêchons pas la religion chrétienne. Nous prêchons Yeshua HaMashiach, Jésus qui nous a crucifié. C'est de lui dont nous parlons. Car c'est lui le sauveur des nations, le maître du monde. C'est lui qui juge toutes choses. C'est lui qui est Elohim. En français, c'est lui qui est Dieu. Que tu crois pas, c'est la vérité. Que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. Voilà. Que ça fasse plaisir ou pas, mais c'est ça ce que dit la Bible. Jésus est Dieu. Yeshua HaMashiach est l'Elohim des cieux. Il va juger ce qu'on appelle Nzambé Kana. Il va tous, ce sont des démons. Il va tous les juger un jour. Et ce jour est en train d'arriver. Ça vient à son pas, mais c'est en train d'arriver. Le jugement des démons. Les gens verront qu'ils se sont fait avoir. Mais oui. Et lorsque j'ai même vu cette image-là, ce qui m'a le plus scandalisé, c'est que sur certaines de ces personnes-là, ils ont la croix catholique. Et ce jour, je me suis dit, Seigneur, mais en fait, cette croix n'est pas chrétienne. Ces mystiques-là, ils ont la croix dessinée sur leur front.
Et je me suis rendu compte, mais en fait, Seigneur, mais cette croix n'est pas chrétienne. Cette croix, quand la Bible parle de la croix, il ne parle pas de ce bout de bois. Ils l'ont dessiné sur leur visage. Mais le comprend que c'était un symbole maçonnique, satanique, diabolique. La croix. Vous voyez que et le Seigneur, quand il parle de la croix dans la Bible, il ne parle pas de ce bout de bois. Il parle de souffrances qui sont liées à la foi chrétienne. Il ne parle pas d'un bout de bois que l'on brandit sur le cou, sur le visage de nos maisons, en symbole à la mort de Yeshua. Il est mort sur une croix, oui, mais il n'a pas adoré la croix. Il ne nous a jamais enseigné la croix comme aujourd'hui c'est enseigné. Non. Alléluia. Et on doit revenir à l'écriture. La fête de Toussaint ne concerne pas les chrétiens. Nous devons nous abstenir de toutes sortes de pratiques liées à ces choses. Nous ferons un enseignement sur la fête d'Halloween. Nous ferons un autre enseignement sur la fête des morts. Parce que le 31 octobre, c'est la fête d'Halloween. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Et le 2 novembre, c'est la fête des morts. Et il est sûr que demain, hein, frère, les gens vont avoir sur leur vie les démons de mort sur leur vie. Parce qu'ils vont aller célébrer d'une quelque manière que ce soit ces choses-là. Si vous faites ces choses-là dans vos maisons, les masques, parce qu'aujourd'hui, cette pratique est rentrée dans les écoles, de qui fait que le 31 octobre, les parents, les écoles, les élèves, les professeurs, les maîtres font déguiser leurs enfants à ces choses-là. Mais ils reçoivent des démons. Ils reçoivent des esprits impurs à travers ces pratiques-là. Et vous vous étonnez du comportement de vos enfants, vous étonnez du comportement de leur comportement, leur attitude, leur manière de vivre, se comporter, d'être violent verbalement, de commettre des crimes. Vous vous étonnez de la criminalité enfantine aujourd'hui, mais c'est dû à quoi? Mais parce que vous faites rentrer vos enfants dans des alliances diaboliques, et le diable le sait, mais en le faisant, vous faites rentrer vos enfants dans ces choses, mais ils deviennent des proies de l'ennemi. Et leur esprit est captivé. Ils sont emprisonnés par le diable. Et aujourd'hui, ces enfants deviennent des meurtriers, des sorciers, des filles, des jeunes filles qui couchent avec des hommes qui ont l'âge de leur père. Mais c'est cette déviation qui est due à toutes ces pratiques qu'on a introduit nos enfants. Merci Seigneur. Par exemple, le Seigneur me dit, par exemple, montre la télévision, par exemple, est un culte au diable. Pas que la télévision était un péché, non. À travers la télévision, on peut voir des programmes, on peut voir des documentaires, on peut voir des histoires. Voilà, on peut voir des choses qui peuvent être édifiantes pour notre connaissance. Mais le programme, ce sont les programmes que vous faites rentrer dans vos maisons. Récemment, il y avait un film, une série qui passait sur Netflix, Squid Game. Je ne sais pas si tu prononces bien le nom. Squid Game, c'était une série où on rappelait un jeu que l'on faisait quand on était plus jeune. Voilà, 1, 2, 3 soleils. Voilà. Mais on a exprimé le massacre. Mais vous croyez que par ces genre de choses, qu'est-ce qui rentre dans vos maisons? Vous allez vos enfants suivre, par exemple, les films, je ne sais pas, comme Candyman. Vous laissez les enfants suivre des films comme Naruto. Mais qu'est-ce que vous faites rentrer dans vos maisons? Et vous vous étonnez des comportements de vos enfants? Mais vous faites rentrer dans vos maisons un feu étranger. Et c'est normal que comme ces démons sont rentrés dans vos maisons, mais ils ont accès à vos enfants. Et toutes ces choses, nous devons les chasser de nos maisons. Tu as par exemple chez toi, je ne sais pas, voilà des reliques qu'on t'a remis. Mais il faut jeter ça. Tous ces dessins animés qui sont dans vos maisons là, que vos enfants suivent en longueur de jouer, soit disant c'est pour occuper leurs pensées, comme une série comme par exemple on appelle Les Petits Diables. Mais vous-même, le titre, vous ne nous interpellez pas Les Petits Diables. Vous pensez que Satan est un enfant? C'est pas un enfant de cœur. Non. C'est pas un enfant de cœur. Satan est beaucoup plus malin qu'on le puisse imaginer. La Bible l'appelle l'animal le plus rusé de tous les chiens. Il était très rusé. Donc il peut te proposer une chose qui en apparence n'a aucun problème, mais au fond, c'était un feu étranger que tu fais entrer dans ta maison. Vous voyez, frères et sœurs, et voilà pourquoi nous interpellons, frères et sœurs, revenons à ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est la vie. Elle nous donne tous les conseils, voilà, que nous devons pratiquer pour éviter de tomber sous le jugement du diable. Parce que le diable est comme un huissier de justice. Tant que tu as des choses dans ta maison, il peut te perquisitionner quelque chose. Il peut prendre des choses dans ta vie parce que tu as des choses qui donnent accès au diable dans ta vie.
Voilà que le Seigneur pouvait dire que le monde, le chef de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Il n'y avait rien qui appartenait au diable. Mais est-ce que dans nos maisons, nous avons des choses qui appartiennent au diable? Si c'est le cas, mais il faut nous en débarrasser. Des choses volées, des choses arnaquées, des choses trompées, toutes ces choses qui sont des points de contact, voilà, avec le monde dernier, il faut les abandonner. Et ça attire dans vos maisons des maris, des femmes de nuit. Vous voyez qu'on doit faire un travail de nos vies. Alléluia. Voilà, je voulais vraiment nous exhorter sur ce thème, sur la Toussaint. Nous comprenons que c'était une fête qui a été mise en place par l'Église catholique romaine et qui est après devenue une pratique populaire. Voilà. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas appelés à célébrer la Toussaint. Voilà. Je le dis et je le répète, ce n'est pas un péché d'aller enterrer son parent. Voilà, c'est même tout à fait normal. Ce n'est pas un péché d'aller nettoyer sa tombe le jour où on se sent libre. Que ça peut même tomber que ce soit le 1er novembre, que ce soit le 31 décembre, sentons-nous libres. Mais ce qui a proscrit, c'est la pratique dans le sens de pouvoir aller parler aux morts, offrir de la nourriture, des boissons, ou faire quelque autre chose qui est en lien avec le mort. Ça, c'est à proscrire. Et si on le fait, il faut se repentir. Alléluia. Voilà, il faut se garder toutes ces pratiques ténébreuses afin que nos vies soient pures et agréables devant le Seigneur. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, que le Seigneur vous fortifie. Voilà, nous nous retrouvons prochainement, voilà, pour un nouvel enseignement. Donc c'est vraiment pour nous encourager, nous allons nous fortifier, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie, voilà, qu'il nous bénit, voilà, et que à la prochaine, voilà, quand le Seigneur va permettre. Alléluia. Amen.